Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour les énergies de ce mardi 11 mars. Je suis paumée. 11 mars. Alors, par rapport au tirage d'aujourd'hui, alors à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, là, de ce mardi, on va travailler la loi d'attraction ensemble tous les jours. Tu as des problématiques, j'ai des problématiques indirectement par rapport à mon mari, d'accord? Situation là, je dis pas le mot parce que voilà, c'est bloc, voilà. Donc, on va faire ensemble pour manifester. Alors, ça fait un moment que je regarde un petit peu partout, que j'essaye d'apprendre, que tu sais comment mon cerveau fait que ce soit clair. Hein. Il y a un mot scientifique et je bug et je peux pas. Voilà, et c'est compliqué, mais en fait, c'est extra simple. Oui. En fait, il y a trois choses. C'est qu'il y a la demande, il y a le fait de le vibrer et le fait de l'imaginer, mais de l'imaginer comme si on était déjà dans la situation que l'on souhaite. Exemple, tu veux une reconversion dans un boulot précis, dans un endroit précis, reconversion ou travailler dans cet endroit-là. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Après, tu l'adaptes à la situation que tu veux. Hein, d'accord? Moi, depuis hier, j'ai commencé mon cahier. Mon cahier de gratitude pour l'univers. Alors moi, j'étais pas du tout dans ce truc. Hein. Ceux qui me connaissent depuis le début, moi, écrire, méditer, nanana. Ah, ça me gonfle. Mais arrivé un moment, voilà. Donc, en fait, le fait de l'écrire, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai écrit dans ce cahier de gratitude à l'univers, je me suis rendu compte qu'en le lisant, je vibrais le truc. Waouh, que j'étais contente. Parce qu'en fait, dans ce cahier, tu vas faire quoi? Je veux travailler dans cette entreprise. Voilà. Donc, en fait, tu écris à l'univers. Moi, je mets la date du jour en mettant... Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le faire maintenant. À partir de maintenant. Comme ça, voilà. Oh là là, cher univers, moi je parle comme un pote, hein, comme un journal intime. Hein. Tu peux pas savoir comme je suis heureuse. Aujourd'hui, j'ai signé mon contrat dans l'entreprise de mes rêves. Oh, tu sais pas quoi, en plus, j'ai directement un CDI. Le salaire, il est au top du top. Je suis trop heureuse. J'ai été accueillie, mais je suis accueillie, mais super bien, pas j'ai été. Je suis accueillie super bien. Les collègues sont au top du top. Et en plus, la cerise sur le gâteau, le patron m'a montré que j'allais évoluer, que j'allais avoir des formations dans l'avenir. Je suis trop heureuse. Voilà. Et tu mets comme si tu l'avais déjà, comme si tu étais déjà dedans. Tout au moindre détail. Tu mets le nom de l'entreprise à tel endroit. Voilà, c'est ça, le cahier de gratitude. On va commencer déjà par là aujourd'hui. Alors moi, j'avais un cahier, de toute façon avec des enfants à l'école, des cahiers, t'en as à la tonne. Hein. Donc j'ai un petit cahier là, simple, hein, tout simple. Mais je l'ai décoré avec des stickers. Donc j'avais des stickers avec des ailes d'ange, le fer à cheval, des mots de gratitude, contrat, machin, bidule. Voilà. Je l'ai décoré à ma manière. Quand je vois mon cahier, c'est pour l'univers et j'y écris tous les soirs dedans. Voilà, il y a tout le temps, il y a du merci, il y a des cœurs de partout. Oh là là, j'ai l'endroit que je veux et franchement, je suis comblée dans ma vie. Ma maison ou mon appartement est magnifique. L'amour de ma vie est sublime, mes enfants sont heureux. Tu mets ce que tu veux, tu mets ce que tu veux par rapport à toi. Déjà le cahier. Parce qu'en relisant, tu verras, tu reliras après. Déjà quand j'ai écrit, j'étais super animée quoi, mais un truc de fou. Et quand tu vas relire, tu vas vivre la situation. Hop! Et du coup, tu vas la vibrer. Et du coup, tu vas l'imaginer, enfin, dans ta tête, comme si tu étais dedans. Et les trois choses vont faire que tu envoies à l'univers. Déjà pour commencer, 2 secondes. Donc pour moi, c'est un cahier de demande et de gratitude. Deuxième chose, ce matin, en revenant de l'école de mon fils sur la route, j'ai mis la musique à fond et j'ai hurlé. Mais tu sais, comme quand tu chantes vraiment à l'univers, la gratitude infinie pour tout ce que j'avais maintenant. Gratitude, c'est pareil, j'avais beaucoup de mal avec ce mot.
c'est moi, hein. Moi, c'est merci, tout ça. Gratitude, alors gratitude, c'est-à-dire j'ai remercié. Oh, merci, oh, c'est une grave journée qui commence, c'est trop bien. Il y a juste un monsieur, il m'a fait passer, c'était à lui de passer, il s'est arrêté, m'a fait appel de phare, m'a fait passer. J'ai dit merci, m'a fait merci, un gros sourire. Oh putain, ça m'a fait du bien, tu peux pas savoir. Donc voilà. Remercier tous les jours, ça va te mettre dans un bon mood. Tu vas voir, 5 minutes d'intro, c'est pas grave. De toute façon, voilà. Donc, le petit cahier, moi j'ai fait le petit cahier, je te donne, hein, je te dis moi ce que je fais, si tu peux prendre comme ça, si tu veux faire pareil, il n'y a aucun souci. Le petit cahier où tous les soirs je vais écrire dedans. Voilà, tous les trucs positifs de ma journée. Ce monsieur qui m'a laissé passer, alors que c'est lui qui avait la priorité, mais il m'a laissé passer, il m'a fait un sourire, on s'est dit merci, rien que ça pour moi c'est un bonheur total, quoi. Voilà, les petites choses, voilà, magnifique. Voilà, que tu peux rencontrer dans la journée, même s'il n'y en a qu'une, c'est pas grave, mais concentre-toi uniquement sur ça. Donc le cahier, tu écris comme si tu avais déjà ce que tu souhaitais. Attention, on ne met pas trop de critères non plus, hein, d'accord, on y va tranquille, mais il faut que tout soit coordonné en fait. Voilà, comme une musique, que tout soit en accord, ok? Parce que si tu demandes en disant je veux ça, tu vibres que tu es dans le manque et que tu n'as pas, d'accord? Donc c'est pas je veux, c'est j'ai, voilà, je signe mon contrat dans telle entreprise et pas je veux signer s'il te plaît mon contrat. Non, parce que là tu es dans le manque. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après on enchaînera dans les prochaines vidéos. Je lirai ce que tu mettras en commentaire, mais je voulais te dire, moi aujourd'hui, voilà. Je débute et si tu veux, on débute ensemble et on se tient au courant régulièrement, manière de bien se motiver et de garder le cap et de pas baisser les bras. Voilà. Alors moi j'y vais à ma manière, hein. Je prends pas forcément de technique pour parler, moi j'y parle comme je te parle, hein. Voilà. Alors j'avais acheté cet oracle il y a un bon petit moment. Les cartes de manifestation. Alors le livre, je le cherche désespérément, je le trouve pas, mais c'est pas grave. Du coup, j'avais trouvé cet oracle. Donc, on va tirer une carte tous les jours. Alors, c'est quoi? Donc, bien évidemment, c'est des cartes de manifestation. Et d'ailleurs, tu regarderas dans mes petits horoscopes maintenant que je mets le matin. Donc, j'ai tenu compte. Donc, la plupart, c'est signe par signe. Bon, de toute façon, on verra. Je ferai un mix de temps en temps. Quand tu vas dans mes posts sur ma chaîne YouTube, tous les matins, tu as ton petit horoscope. Et j'ai rajouté une phrase là. Voilà, j'ai changé encore. J'aime bien ce design. Et cette phrase, c'est des phrases d'affirmation positive pour qu'on se motive. Voilà. Et c'est pareil sur Insta. OK? Déjà, tu as ça. Et ensuite, on va se prendre une carte des secrets. Alors, c'est quoi? Chaque jour, lorsque tu tires une carte selon le principe de la loi d'attraction, son message correspond au message le plus important pour toi dans ta vie en ce moment précis. C'est parti, go, on commence le tirage. Je l'avais trouvé, il prenait la poussière, eh bien on va s'en servir et on va reprendre notre plein pouvoir. Oui, parce que il n'y a aucune limite. Oui. C'est nous qui nous mettons des limites. Il n'y a aucune limite. Mais il faut jauger, il faut accorder tous ces violons. S'il y en a un seul qui déraille, ça ne matche pas. Alors, on va mettre toutes les chances de notre côté et on va le faire ensemble. Alors, c'est parti. Quel est le message le plus juste à apporter aujourd'hui? On se concentre. Allez, on demande le message. Oh, c'est beau. Tu es éternel, avec une belle lumière. Oh, c'est beau. Regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment. Oh, on vient d'en parler quoi. Tu es le maître de l'univers, tu es l'héritier du royaume, tu es la perfection de la vie. Oh, c'est exactement ce qu'on disait, on retrouve notre plein pouvoir. L'univers, c'est toi. L'énergie, c'est toi.
D'accord? C'est pour ça qu'on dit tu vibres ce que tu penses. C'est pour ça qu'on te dit de lâcher prise. C'est-à-dire de pas t'accrocher à ce côté négatif et plus sur le positif. Je te le mets là, fais-toi une capture d'écran, note-toi le quelque part si tu veux. Enfin, voilà. D'ailleurs, tu peux le mettre dans ton cahier de manifestation. D'accord? Tu es le maître de l'univers. On est les maîtres de l'univers. Ha ha! Et l'univers, c'est quoi? C'est ton univers à toi. Tu es le maître de ton univers. Tu es le maître de ta vie. Alors, ceux qui sont dans le négat, là, oui, mais on va faire le carré de 9 avec l'élite oracle. Ouais, mais attention, la manifestation, c'est le timing divin aussi, hein, d'accord? Ça arrivera au moment où ça devra arriver. On est bien OK par rapport à ça. Attends, j'enlève les cartes où il y a les trucs là. Oui, ça là. Là, voilà. Ça vient pas en 5 minutes, hein, d'accord? Mais voilà. On va le travailler ensemble et on va se motiver ensemble. Et ce message, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Pour le tirage de cette journée. Oh, 11-11, fais un vœu. Fais un vœu. Et c'est aussi attention à ton franc-parler, je crois, 11-11. Hein. Tu vois? Gratitude, positivité, zen. On a le droit de s'énerver, on est des êtres humains. Hein. Attention. Hein. Mais... pas par rapport à la problématique, tu vois. Tu as le droit de flancher, mais il ne faut pas s'y accrocher dessus. D'ailleurs, quand tu flanches comme ça, tu relis ton cahier de manifestation. Ça va te redonner du peps. Allez, c'est parti. À la coupe. On a... tiens. On a la force, c'est pas pour rien que ça tombe aujourd'hui. Hein. On a la force et on a les réconciliations, c'est ça? Ouais, réconciliation. Voilà. Le pouvoir de guérison. Attention, je parle pas de maladie physique ou je sais pas. Tu le prends comme tu veux ce mot. Moi, je suis pas médecin. Hein. Mais on va parler côté énergétique. Hein. Tu reprends ton plein pouvoir, la force. Il y a peut-être cette idée aussi d'avoir la force de pardonner, où tu as réussi à pardonner, tu as réussi à dépasser des peurs, des blocages, des obstacles. Tu as réussi à travailler sur une blessure. La blessure d'abandon, de manque, je sais pas. Mais il y a cette idée de réconciliation et de force. Il y a aussi l'idée de passer au-delà de l'ego, donc peut-être des réconciliations avec un ex ou avec une personne ou envers toi-même. Une énergie de douceur apaisante aujourd'hui. T'es plus dans le mal. Allez, je vais faire mon carré de 9. Bon, c'est cool, non? On va faire ça. On va faire ça tous les jours, on va faire ça. On a demandé quel était le message et en plus on commence aujourd'hui et le message, ça y est, tu sais qui tu es. Tu prends conscience de qui tu es, tu prends conscience que tu es l'univers, que tu es l'énergie, que tu es maître de ton destin. Ah ouais. Allez, on a la fin, magnifique. Magnifique, bah oui, nouveau cycle, nouveau départ, nouveau toi. Version 6.0 quoi, tu vois, voilà. Il y a quelque chose qui prend fin, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la stabilité sur l'illusion, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le manque, on s'ancre comme il faut, hein, on laisse plus voilà, la négativité prendre le dessus, tu vois, la trahison n'est qu'une illusion, hein, voilà, et derrière on peut retrouver la réconciliation, voilà, donc cette fin ramène la stabilité, en tout cas on voit que un épisode lourd avec l'encre de ta vie prend fin et autre chose est sur le point de commencer. Là pour le moment je suis sur un message vraiment autour de l'énergie, de l'état d'esprit, des pensées. C'est pas pour rien, je te dis encore une fois, que j'ai décidé de ressortir cet oracle et de travailler tout ça, qu'on travaille tout ça ensemble parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mais moi j'ai pas encore tout capté, hein. Donc c'est bien comme ça, on pourra se donner des tuyaux dans les commentaires. N'hésitez pas à vous parler entre vous aussi. J'adore quand vous communiquez entre vous pour vous motiver. Ça sert à ça aussi. Pourquoi il me manque une carte? Ben, j'avais posé une carte là. Bah attends, c'est un truc de ouf ça. Mais qui a volé ma carte? Mais j'avais fait le carré de 9. Bah celle-là. Bon ben je pose. Hein.
Ça, c'est un truc de fou, ça. Bon, en tout cas, il y a la fin. Bon, du coup, il y a la fin. Donc, la fin, ça peut être une nouvelle version de toi, une nouvelle compréhension, le fait vraiment de laisser, de changer d'état d'esprit. Très bien. Et dans la matière, c'est quelque chose qui prend fin et autre chose qui commence. Peut-être, on va voir. Au centre, on a la maladie. Le mal a dit. Oh, voilà. Maladie, la santé, les virus. Oh, la protection. Oh, tiens, bah voyons. La protection. On a le printemps, les oiseaux chantent, les fleurs s'ouvrent, ça sent bon. La chaleur revient, il fait jour tôt le matin, ça sent le printemps. Le printemps annonce le renouveau, hein, donc on a la fin, le renouveau. On a la protection qui ressort, on a la maison, le foyer aussi. Ah, une renaissance par rapport à ton être intérieur, à ton âme, hein, d'accord? On a la tristesse qui ressort. C'est pas grave, les larmes vont couler, c'est normal, tu nettoies, tu purges. Quand on ouvre les yeux et qu'on prend conscience de certaines choses, les larmes coulent, mais au-dessus, tu as la protection. Et à côté, comme tu as la maladie, alors maladie, pas côté santé, hein, je ne suis pas médecin, mais il y a vraiment l'idée quand même de nettoyage qui ressort là. Ah, regarde, t'as le bonheur! Tu vois, c'est des larmes pas de tristesse, des larmes de nettoyage, de purgeage, d'accord? Il y a le bonheur dans le foyer, il y a le printemps, le renouveau, il y a la protection. On était dans le mal. Tu étais dans le mal et ça prend fin énergétiquement ou dans la matière aussi. Hein, d'accord? On a le bonheur. On continue. Boum! Boum! Le temps. Oh! C'est le miroir magique, ça. Ça, c'est le miroir magique dans l'oracle de Sarah, guidance cœur à cœur. Alors, regarde, je vais te le lire. La lumière, la paix, l'harmonie, la révélation, prise de conscience, retrouver sa voie dans la vie. Voilà, c'est la meilleure carte du jeu et t'as le bonheur. Le boom, ben le boom c'est peut-être moi finalement. Bah tiens, bah oui, je vais me lancer des fleurs. C'est peut-être ce qu'on est en train de mettre en place là tous ensemble. Voilà, je parle comme ça parce que d'un coup ça se bouge. Hein. Quand tu vois, quand ça fait ça, c'est que ça se bouge. Bon, on retrouve son plein pouvoir. Boum, prise de conscience. Il y en a marre d'être triste, il y en a marre d'être dans le mal. Et du coup, on reprend son plein pouvoir. Ça fait trop longtemps que ça se passe ainsi. Maintenant, je m'épanouis. Voilà. Message très spirituel. Aujourd'hui, on ira voir avec le tarot pour les différents domaines, travail, argent, tout ça, tout à l'heure. Mais là, vraiment, on est sur quelque chose de très spirituel où je pense que là, il faut que tu prennes conscience. Là, stop. Arrête ça. Là, le boom, là, c'est ça. C'est peut-être moi, à force de gueuler, là. Ben, du coup, on va dans le vif du sujet. Tu découvres... tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment, quoi. Boum! Tu es le maître de l'univers, tu es l'héritier du royaume, tu es la perfection de la vie, tu es un élu, une élue. Oui! Oui! Voilà. Donc, retrouve ce plein pouvoir. Allez, on va essayer de trouver des petits messages pour la matière. Bonheur au sein du foyer. La lumière est revenue. Ah, il n'y a plus de coupure d'électricité. Oh, putain, j'avais pas eu de coupure d'électricité il n'y a pas longtemps. Bah, vu qu'on a eu un temps de mouise ce week-end, ça n'a pas arrêté. Et en plus, ça fait claquer mon congèle. C'est pas grave. Ça me donnera l'opportunité d'en acheter un mieux. Ah non, mais il y a les assurances derrière. Hein. Mais voilà. Bon, enfin, la lumière revient au sein du foyer. Donc, le bonheur, la joie, la réussite, une bonne nouvelle, des réconciliations. Ça peut être une nouvelle en lien avec l'immobilier que tu attendais aussi. Donc, elle est là. Le bonheur, la lumière, le printemps. Ça peut être fin mars, hein, d'accord? Voilà. Mars, il y a cette idée, on l'a vu avec Sydney et Sandy la dernière fois. Désolée si je gueule, hein, baisse le son, mais c'est parce que je m'entends pas avec les oreilles, bouche, coup les deux. Il y a peut-être cette idée aussi de... Mars, c'est la transition entre janvier et février où on était encore dans des énergies 2024. Mars et fin mars, début du printemps, donc fin mars, début avril. Là, on passe dans l'énergie du renouveau. Donc, Mars, c'est l'entre-deux, en fait.
c'est le mois de la purge. Voilà. Donc, on lâche la tristesse, le mal-être. Je dis mal-être, une maladie, hein, d'accord? Le mal-être. On a le bonheur, l'épanouissement, la protection envers soi-même, c'est-à-dire que maintenant on va penser à soi, on va s'auto-protéger, d'accord? Ok. On va se faire passer en premier. Maintenant, on prend conscience de notre pouvoir. Les paroles, tu peux pas savoir ce qu'elles envoient, les paroles. Tout ce que tu dis est manifestation, en bien ou en mal. Hein. Et fais gaffe, parce que si du coup, t'es méchant envers quelqu'un, gratuitement, tu envoies quelque chose, mais tu vas te reprendre le boomerang, d'accord? Eh oui, eh oui. Donc attention à ce que tu dis, hein, parce que c'est un pouvoir énorme ça, la parole et la communication, hein, ok? C'est pour ça. Donc le bonheur en lien avec de l'immobilier ou en lien avec le foyer qui ressort. Alors le boom et le mal-être qui ressort là, ça peut être l'idée qu'il y a un craquage. Hein. Il y a peut-être un craquage, hein, d'accord? Il y a cette idée de craquage, alors burn-out, dépression, il y a un craquage là qui ressort là. Voilà. Mais ce craquage t'amène justement au bonheur et au printemps, c'est-à-dire à la renaissance, la prise de conscience. Ok? N'aie pas peur de ce qui est en train de se passer pour toi. Les larmes vont peut-être couler, mais c'est des larmes de relâchement et encore une fois de nettoyage. D'accord? On va recouvrir ces cartes-là. Là. Le mal-être, la tristesse. Le boom, je le garde parce que le boom, c'est le conflit, ok? Mais moi, là, c'est quand on y va, quoi. On percute, tu vois. On percute. C'est le fait de percuter. De percuter ou d'aller à front. Et, d'accord? Voilà. Je suis serein, je suis sereine. Je suis fort, je suis forte. J'y arrive. Ouais, ça fait pas narcissique. Hein. Non. Allez, la tristesse. Qu'est-ce qu'on a? Tu vois? Qu'est-ce que je te disais? Le manque. Et le mal-être, nous avons... l'étoile, l'espoir qui revient. Allez, voilà. Et la tristesse, c'est parce que tu vibres le manque ou parce que tu veux quelque chose que tu n'as pas. Normal. Voilà. Donc, la tristesse, c'est par rapport au manque. Donc, si on suit du coup la loi de l'attraction, on va l'appeler comme ça, hein, univers 1. Du coup, si on bosse avec toi, comme on est en train de le faire là, est-ce que ça va changer la donne pour les personnes qui regardent? Tu vois, je le fais en direct, comme ça, tu vois comment je parle. Donc, du coup, si la personne qui regarde la vidéo, là, n'est plus dans cette énergie-là, de manque et de tristesse, qu'est-ce qui va se passer? La rupture, ok, donc si tu n'es plus dans cette énergie, oui. Qu'est-ce qui se passe? La réussite! Papa! Alors là, on pouvait pas faire mieux, hein. Et le changement, la cigogne. Voilà! T'as eu ta réponse. Voilà. T'as eu ton message. Donc, si tu n'es plus dans cette énergie-là, la rupture, eh bien, qu'est-ce que tu vas gagner? La réussite. On l'a fait en direct. J'ai demandé en direct. Et c'est comme ça que je parle. Voilà. D'accord? Donc, en premier temps, il y a vraiment ces larmes de soulagement, de nettoyage, de prise de conscience avec le boom. Hein, d'accord? Ça ne fait pas toujours plaisir. Et après, on quitte cet état d'esprit-là et on fonce vers la réussite. Et derrière le mal-être, ben, tu as l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le souhait, c'est l'abondance, c'est la réussite, c'est être sur son chemin de vie, c'est donc du coup avoir ce que tu veux, c'est ne plus être dans le mal, c'est être sur ta voie, la reconnexion avec l'univers qui t'amène à la réussite totale. L'univers, c'est toi. L'univers, il est là. L'univers, il est là. L'univers, il est là. Il est là. C'est toi. D'accord? Donc, on arrête ça. Et on prend ça. Voilà. Ok?
Allez. C'était le message qui devait sortir aujourd'hui. Et moi, je te dis qu'un matin, je vais me lever. Je l'ai rêvé, hein. Il y a plusieurs semaines de ça. Hein. Je me levais un matin et je regarde comme à d'habitude mon téléphone. Et j'ai rêvé exactement du chiffre 103K d'abonnés d'un coup. On était, c'est pas allé progressif. Tu sais, comme là, on est à 96 et je me lève le matin et demain, par exemple, et je vois 103K. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, forcément, c'est quelqu'un qui a dû, qui a dû faire une pub ou quoi. C'est pas possible. Mais j'ai rêvé de ça. Je le manifeste. Je le vibre. Et oui. Voilà. C'est oui. Je l'ai. Je l'ai, il est là. Tu le vois là? Tu le vois là, mon trophée, comme il est beau? Il est beau, hein? Il est beau. Il est magnifique. Ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est quoi cette meuf là? Alors, je ne prends rien. Tout est normal. Je suis très animée par mes cartes. Je le dis pendant que je pose mes cartes pour ceux qui débarquent sur la chaîne. Je suis très très animée et mon seul but, de toute façon, mon but a toujours été d'aider les gens du mieux que je peux. Hein. Voilà, mais d'aider les gens, d'être là. Moi, quand je rentrais du collège à pied, que je voyais une mamie avec des sacs de courses et qu'elle galérait, ben je lui proposais mon aide et je lui amenais ses courses jusqu'à chez elle. Aujourd'hui, si tu fais ça, la mamie, la pauvre, je l'ai fait la dernière fois, ils ont flippé. Ils ont vu quelqu'un arriver là, tout enthousiaste, ils ont dit « Oh là là là, non, non, c'est bon, on n'a pas besoin d'aide !» Mais voilà, j'ai toujours été là pour amuser la galerie. Voilà, donc je suis très animée par ça et j'en suis très heureuse que ma passion soit mon métier et vice-versa. Donc, mon but à moi est que tu y arrives, et que toutes les chances soient mises de notre côté. Ok? D'accord, voilà. Allez, on a l'entraide. Je rêve. L'entraide, le partage, le soutien. Regarde ça! C'est l'aide, le soutien, la générosité. Tu vois? Putain, c'était exactement ce que je viens de te dire. Je suis en train de postillonner. Allez, les 3 cartes. Oh, punaise! On a la fin, là. Déconstruction, reconstruction. On a les conflits. Et on a le soleil et la réussite. Tu vois le changement, là? Tu vois le changement d'énergie? Changement. Alors, là où je bug un peu, c'est cette histoire de 3D, de 5D, là, ça, je sais pas, j'ai du mal. C'est beaucoup tout ce qui sont autour des énergies, là, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est un peu l'idée. L'énergie de conflit, la tour qui se casse la gueule, et la reconstruction, le soleil. Alors, par rapport à toi, ton état d'esprit, ou tout simplement dans la matière par rapport à un projet. Donc, une reconstruction extrêmement importante. Hein, on a eu la fin tout à l'heure. Là, on a la tour. La tour, elle déconne pas. Hein. La tour, elle annonce quand même un bouleversement. Hein. Un bouleversement assez important, mais pour reconstruire en mieux. Et effectivement, on passe du conflit et de la défaite à la carte du soleil qui annonce le bonheur, la réussite. Ben voilà. C'est pas plus dur que ça. Allez, maintenant, on voudrait un petit peu des messages pour la matière, s'il vous plaît. Parce qu'on est des êtres humains quand même. Hein, donc, voilà. Domaine professionnel. On a, ben voilà, on sort du manque et on a l'accomplissement. Voilà. Donc, tu souhaitais quelque chose, il te manquait quelque chose, tu voulais quelque chose, et ben tu l'as. Voilà. Donc, domaine professionnel, on n'est plus dans cette énergie de manque, on est dans cette énergie d'accomplissement et de réussite totale. Le 10, c'est quand on arrive au bout. Hein, d'accord? Derrière, t'as l'as. Si tu enlèves le 0, ça fait 1. Ça fait le commencement, d'accord aussi. Donc, il y a quelque chose qui... t'arrives au bout d'un chemin. Il y a quelque chose qui peut-être s'arrête avec la tour en énergie principale et quelque chose d'encore mieux qui commence avec le soleil. On a le 10 de coupe. On n'est plus dans le domaine professionnel. On est dans une signature importante. On est sur avoir... décrocher un emploi, on est sur avoir réussi une reconversion, on a la reconversion.
Voilà. Domaine professionnel, grâce à la générosité de l'entourage ou de certaines personnes, on a le 10 de denier qui ressort. Tu as beaucoup de 10, hein, quand même, beaucoup d'accomplissements. Hein. Grâce à la générosité, on a cet accomplissement matériel. Donc, tu vois, comme par hasard, le 5 de denier, qui est une carte négative qui parle de manque, justement, matériel, de pauvreté, nous parle d'accomplissement matériel là. Accomplissement émotionnel et matériel. D'accord? Voilà. Peut-être que tu n'étais pas payé à ta juste valeur aussi, que tu vas avoir une promotion. Ça peut être ça. Voilà. Mais par rapport au domaine professionnel, cet égrégore d'énergie, de générosité qu'il y a eu ou qui est sur le point de venir à toi, va t'amener à cette stabilité et cet accomplissement et cette réussite professionnelle. Alors, tu adaptes à cette situation, hein, bien évidemment, mais tu n'es pas seul, d'accord? Ou seul, hein, tu l'adaptes à qui tu es, hein, parce que j'en ai marre à chaque fois de dire là. Alors, tu adaptes, hein. T'es pas seul. Le manque, tu reçois du soutien, de la générosité. Alors, ça peut être par rapport à ton patron, comme ça peut être un organisme, hein, mais voilà. Tu accomplis quelque chose. Et dans la matière, dans le matériel et dans l'émotionnel. Tu es super heureux ou heureuse. Voilà. Grâce à cette générosité, cet élan de générosité qui est ressorti. Domaine sentimental. Pouah. Je te dis, tu dépotes tout là. Aujourd'hui, dans les jours à venir, tu vas tout dépoter là. La tour, c'est un peu le résumé là. Le manque qui dégage la générosité. On reconstruit tout aussi, c'est pareil. C'est la fin de quelque chose et autre chose qui commence. Donc, si tu es célibataire, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Ça peut être le fait aussi qu'il y avait une triangulaire, une relation ambiguë. Ben, dans ces cas-là, on a pris une décision, donc on va divorcer et on part avec l'amant, d'accord? Ou l'amante, hein. Je t'ai dit, tu l'adaptes. C'est un exemple, hein. Mais il y a l'idée que quelque chose prend fin et quelque chose de nouveau commence. Ça peut être un divorce qui est enfin acté. Au niveau des couples, il y avait peut-être une problématique extérieure au domaine sentimental, concernant le pro, les finances, je sais pas. Cette problématique prend fin et on va pouvoir enfin apprécier, voilà, cette nouveauté. Ça, c'est des nouvelles émotions, mais énormes avec cette grosse coupe. C'est pour ça que j'ai mis une grosse coupe, d'accord? Nouvelles émotions qui naissent dans le domaine sentimental. Alors là, c'est général. Couple, célibataire, ou même si tu veux pas entendre parler d'amour, on a cette idée que quelque chose s'arrête et autre chose commence. Voilà. Et ce autre chose qui commence t'amène de nouvelles émotions, de nouvelles énergies. Il y a de la joie, il y a de l'abondance, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Tu iras l'écouter. Tu iras voir les... C'est pas pour rien que je l'ai en tête. Tu iras voir Fanny, calme-toi. Tu iras voir les... Ah, moi je tape souvent... comment ça s'appelle? Je vais boire un coup. Hein. Je tape souvent sur Internet... Ah, les écritures des chansons, là. Pour lire, tu sais. Pas le script, oh là là. Fanny. Les paroles. Oh, merci. Les paroles des chansons, tu iras voir si ça te parle. Mais domaine sentimental, attends-toi vraiment à une reconstruction. Que ce soit en amour, que ce soit au niveau de ton épanouissement. Quelque chose de nouveau commence et ça te met énormément en joie. L'argent. Oh my God. Alors, ça, c'est le domaine financier, hein, les deniers, d'accord, et l'étoile. Protection financière, souhait exaucé autour des finances, l'espoir renaît, quelque chose de nouveau commence. Il y a eu un investissement, on commence à récupérer sur cet investissement. C'est la croissance matérielle qui débute avec l'as de denier. C'est l'aspect financier qui redémarre. Tu as trouvé du travail, il y a un salaire qui rentre. Tu vas enfin recevoir les aides tant attendues. Je sais pas moi, tu réussis enfin à récupérer l'argent qu'on te devait, tu gagnes un procès, tu as ta rupture conventionnelle, patati patafouin, tu as ton crédit que tu as demandé, tu t'es mis à ton compte, ça commence à démarrer, parce que c'est un départ, hein, d'accord? Mais ça y est, hop là, l'énergie change
Et ça remonte. Voilà, on commence la pente montante, comme j'ai l'habitude de dire. Donc l'espoir, l'étoile, fais un vœu quand tu vois l'étoile apparaître dans les tirages. Souhait exaucé, c'est toi là qui tiens l'étoile, hein, d'accord? Encore une fois, hein, tu es le maître de ton univers. Voilà. Attrape cette étoile, chemin de vie, croissance financière qui ressort pour toi, succès dans les affaires, j'avais écrit, succès dans les projets financiers, voilà, l'étoile. Là, elle est là, là. Tu la vois ton étoile là? Hop, voilà. Elle est là, elle est revenue. Te revoilà, chanceux, chanceuse. Pfiou. Ouais, parce que tu as décidé, tu vois. Allez. Les retraités, hop là, on tourne le dos aux responsabilités. Alors, le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est le poids sur les épaules, c'est responsabilité. Alors, il y a le fait de se projeter dans l'avenir, là, d'accord, de tourner le dos au passé. Donc ça, c'était des personnes qui sont sur le point de partir à la retraite. Donc ça y est, on y est presque, ça approche. Comme les enfants là qui savent que dans 3 mois c'est les grandes vacances. Pour ceux qui sont sur le point de partir à la retraite, on en est là. Commence à se projeter dans l'avenir. Pour les personnes qui sont déjà à la retraite, il y a cette idée quand même de lâcher prise. Dans le sens, d'habitude, t'as l'habitude de tout contrôler, de tout gérer, de faire tous les papiers de tout le monde, d'être tout le temps là pour tout le monde. Il y a vraiment l'idée d'être là, présent ou présente, mais quand même de regarder un peu plus l'avenir pour soi, de se préoccuper un peu plus de toi, de faire des choses un peu plus pour toi. D'accord? Voilà. T'es toujours présent ou présente pour ceux que tu aimes, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même l'idée de tourner un petit peu le dos à ça, de déléguer, j'allais dire décongeler. Tu t'es fait cryogéniser, décongeler. Non, il y a l'idée de déléguer un petit peu de poids et de se préoccuper de soi là. Aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est pas une énergie passante à mon avis. Elle va un petit peu stagner cette énergie pour toi. Voilà. Ça peut être aussi le fait de poser les bagages du passé, peu importe l'âge, on s'en tape, d'accord. Il y en a qui prennent des retraites anticipées. Ça peut être le fait de déposer les valises là et d'avancer, voilà, et d'avancer et de créer un avenir un peu plus favorable et en accord avec toi. Voilà. Allez, les baroudeurs, ceux qui cherchent leur voie, voilà, t'as toujours la même. Je crois que t'avais la même carte hier. Il y a du changement. La roue de fortune, une carte très positive. Le vent tourne en ta faveur puisqu'il y a la récolte. Oh, peut-être que justement, tu as fini ton introspection, tu étais dans l'attente de quelque chose vraiment que tu voulais, c'est-à-dire tu voulais ça et pas autre chose. Quitte à être dans l'attente, quitte à ne rien faire, quitte à être mal vu, à être critiqué, mais tu voulais ça et tu voulais ça. Eh ben voilà, la roue tourne et tu récoltes. Voilà, il y a du changement. La roue de fortune, c'est une carte positive. Il y a cette espèce de retour de karma, d'investissement. Tu as envoyé des choses positives, tu vas récolter ces choses positives. Voilà, donc pour mes petits baroudeurs, les aventuriers, ceux qui cherchaient leur voie, je pense là, ça y est, ça fait plusieurs jours qu'on tient cette énergie-là. Donc, je pense que tu peux t'attendre à un changement très important, très positif et à un moment de récolte. Voilà, pour toi, par rapport à ce que tu souhaitais toi. C'est bien, tu as tenu tête, t'as pas écouté les autres, t'es resté focus sur ce que tu voulais. Eh bien, voilà. Voilà. Donc, il est temps pour toi de récolter. Oh, je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est trop bien pour tout le monde. Et ensuite, la surprise que te réserve cette journée. Oh, encore la transition. Qu'est-ce que je te disais? Transition déclic. Papa. Donc la transition, c'est-à-dire que tu étais sur ta barque, là, depuis un certain temps. Le cul entre deux chaises. Ouais, je parle comme ça. T'étais comme ça, tu savais pas trop. Oui, non, voilà, ça a avancé. Et là, l'As d'épée annonce une vérité qui éclate, le déclic, la révélation. Je veux ça. Voilà,
j'ai ça, voilà. Et je sais pas si t'as remarqué, hein, mais j'ai écrit le pouvoir aussi, hein, d'accord? Voilà. Cas où tu retrouves ton plein pouvoir. Donc la surprise d'aujourd'hui, j'ai quand même en prendre une troisième, mais il y a l'idée quand même de mettre le bateau à quai là, hein, ça y est, et de reprendre son plein pouvoir. Donc il y a un déclic, il y a une clarté, il y a quelque chose, la vérité qui sort au grand jour. Ok, on va en prendre une troisième. On a le 2 d'épée, on a les peurs. Ah, on a le fou. Oh, ça fait... oh, regarde, état le monde. Ben voilà. Eh ben, il n'y a plus peur en fait. Parce que le fou, lui, il prend son baluchon, il se barre. Il n'a pas peur. Mais le fou tout seul, des fois, il peut prendre des risques. Hein. Mais comme tu as le monde derrière, c'est bon. Voilà. La réussite, le succès. Donc aujourd'hui, il y a vraiment cette opportunité de te sortir de ta zone de confort, de te déloger par rapport à une situation. Tu vois, comme par hasard, le déclic avec le 2 d'épée. Là, on voulait pas voir et là, on voit. La clarté, la non-clarté. On veut pas voir, j'ai peur. Là, la vérité, elle éclate. Donc, soit il y a une prise de conscience de ta part à toi, soit l'univers va faire en sorte que tu t'enlèves ce voile et que la vérité éclate. Voilà. Manière que tu ne sois plus dans ce bateau-là de transition parce que tu prends un petit peu trop goût à ta zone de confort, hein, d'accord? Et que tu partes enfin vers de nouvelles aventures comme Choupi. Voilà, hein, ok? Donc il y a l'idée de nouveauté quand même, de nouveau départ. Il y a l'idée de décision qui est prise aussi peut-être pour toi, envers toi. Peut-être la balle n'était pas dans ton camp. Donc ça y est, la décision est prise et on va t'annoncer quelque chose en lien avec un nouveau départ ou une nouvelle aventure. Et je pense que tu vas pouvoir du coup quitter cette situation-là pour partir vers de la nouveauté. Alors, l'as d'épée quand même, c'est pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui prend une décision. Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'important hein, qui prend une décision. Mais voilà, donc la surprise du jour, c'est que une décision est prise et la vérité éclate. C'est Texouille. Voilà. Voilà, ben écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo et surtout pour la reprise de notre plein pouvoir et de notre énergie. Je t'embrasse, énorme gros bisous. Passe une très bonne journée positive, d'accord? Éloigne tout ce qui est négatif de toi. Je t'embrasse et à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!